Alors, bonjour tout le monde. Ici, Pasteur Doreus est avec vous. Aujourd'hui, je trouve nécessaire de vous entretenir pendant quelques minutes autour de ce thème, le décochage. Et alors, je vais surtout aborder le décochage et à la fois. Le décochage, c'est un thème qui est censé être utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'éducation. On voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui abandonnent le chemin de l'école. Ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour atterrir ou bien pour atteindre l'objectif qui s'était fixé à la base. En tout cas, cela devient tout à fait une monnaie courante. Mais savez-vous que le décrochage, ce n'est pas juste une question scolaire, mais il y a aussi le décrochage à la foi, c'est-à-dire des gens qui étaient chrétiens dans le passé, qui étaient croyants, des gens qui s'attachaient à une certaine idéologie croyante, et aujourd'hui, ils disent que nous étions dans l'erreur. Nous avions finalement trouvé la vérité. Et on dirait qu'à chaque groupe, à chaque découverte de groupes croyants qu'ils ont fait, ils ont attribué ça à une forme de vérité. Mais dans la réalité, ils sont toujours dans l'erreur. Parce que quand vous abandonnez la foi, la vraie foi, en fait, quand je parle de la vraie foi, c'est la foi fondée sur Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi fondée sur les dogmes, ce n'est pas la foi fondée sur les conceptions des hommes, mais une foi christologique, c'est-à-dire fondée sur la personne de Jésus-Christ. Alors, quand vous abandonnez le chemin de Jésus, mes frères, mes sœurs, ça veut dire que vous décrochez automatiquement. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le chemin là. En tout cas, n'oubliez pas que la parole, la foi, c'est un héritage. Nous devons garder cet héritage. Nous devons travailler pour la sécurisation de notre foi. Nous devons prier aussi pour que notre foi soit devenue tout à fait pérenne, pour que ça ne soit pas juste une question de 2 ans, une question du passé, mais pour que nous puissions aussi parler de cette foi dans le futur. Ça prend une action, ça prend aussi un investissement au quotidien. Comment est-ce que tu peux toujours rester, comment est-ce que nous pouvons demeurer dans la foi? Nous pouvons demeurer dans la foi, c'est d'abord en lisant la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? La parole de Dieu, c'est la vérité. Il est écrit que